Bonjour à tous, bon réveil. Le Premier ministre Patrick Hachi invite les Allemands à investir davantage en Côte d'Ivoire. C'était hier à Abidjan au cours d'une séance de travail avec une mission de prospection économique. Les secteurs visés, entre autres, l'aviation, la sécurité, la santé, l'environnement et le numérique. Sidonie Davila. L'éducation, la santé, l'économie numérique, l'énergie, le mobilier, différents secteurs d'activité représentés par une dizaine d'opérateurs économiques venus de l'Allemagne. Le pays veut transférer son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et la dizaine d'entrepreneurs conduite par Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. La présence de cette délégation dans notre pays se situe dans le cadre d'une mission de prospection organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne en vue de permettre à nos hôtes de s'imprégner des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais au-delà, elle vise également à établir un contact direct avec certains membres du gouvernement, avec leurs collègues investisseurs ivoiriens. Intéressé par les belles opportunités offertes par l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rappelé la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement du pays. Je voudrais d'abord remercier Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je crois qu'il a bien répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons traduit dans le programme du gouvernement, qui accorde donc une place de choix au secteur privé. Je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que le secteur privé est devenu en Côte d'Ivoire une priorité nationale dans la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que le secteur privé est celui qui crée le maximum de richesses et celui qui crée le maximum d'emplois. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Patrick Hachi se réjouit de la qualité de l'expertise allemande. La qualité, l'expertise de la technologie allemande n'est plus à démontrer. Et je pense qu'en termes de commerce ou en termes de vente ou en termes de marketing, vous n'avez plus à faire, je dirais, la promotion de votre savoir-faire et de votre produit. Les secteurs qui ont été présentés sont en phase et compatibles avec les secteurs qui sont ceux de nos secteurs prioritaires, qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des investisseurs allemands, le Premier ministre les encourage à accélérer le processus pour la concrétisation des différents projets. Toujours dans l'investissement, les Allemands, mais aussi les Tchèques veulent investir en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Ils ont échangé avec Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Ces hommes d'affaires, sous la houlette, sous la conduite de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, ont livré l'objectif de leur mission aux autorités ivoiriennes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sera en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Cette visite viendra redynamiser la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Avant ce voyage, une rencontre se tient à Abidjan du 13 au 14 septembre. Elle réunit des délégations du ministère des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud et du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'évaluer les rapports bilatéraux entre les deux pays et engager des perspectives pour renforcer la coopération. La rentrée des classes a démarré ce lundi 13 septembre 2021. C'est le jour également de la remise officielle des kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue à l'école Biakaboda de Boisflé. La ministre Maria Tokone annonce plus de 5 millions de kits scolaires d'un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. École primaire publique Biakaboda de Boisflé. Nous sommes le premier jour de l'école et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance officiellement la distribution de kits scolaires gratuits.
Une mesure visant à accompagner l'école obligatoire et à lutter contre l'échec scolaire en donnant la même chance à tous les écoliers de disposer de fournitures scolaires gratuites. Une aubaine qui n'échappe pas aux bénéficiaires, les écoliers. Maman Maria tout connaît. Merci. Grand merci pour les kits scolaires que vous nous offrez ce matin. Grâce à vous et surtout à notre papa Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir démarrer l'année scolaire en toute confiance afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont au total 5 162 730 kits scolaires qui seront distribués gratuitement pour une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA. Boisflé, qui abrite le lancement officiel, bénéficie de 209 551 kits scolaires, soit environ 474 millions de francs CFA. À cela, il faudra ajouter du matériel didactique, dont des tables bancs d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Les élus et les parents d'élèves étaient présents pour saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'école dans leur localité. Symbole fort, les kits scolaires sont remis le premier jour de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Toukone, n'a pas manqué de délivrer de précieux conseils à ses écoliers. Cette activité met en synergie les acteurs et les partenaires de l'école dans une dynamique visant l'effectivité des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Chers enfants, vous devez prendre soin des kits qui vous seront remis et de toutes vos fournitures scolaires. L'État de Côte d'Ivoire compte sur vous. Vos familles aussi fondent beaucoup d'espoir en vous. C'est pourquoi vous devez être sages, studieux, travailleurs et respectueux. Car il faut mériter la confiance de vos familles et celle de toute la nation ivoirienne. Pour accompagner le gouvernement ivoirien pour une école de qualité, les partenaires au développement seront là. L'UNICEF, en première ligne, offre pour la rentrée scolaire 1 077 394 kits scolaires, dont 750 840 pour le secondaire et 200 000 kits qui accompagnent les outils d'auto-apprentissage au primaire. Autre volet de l'actualité, l'ONG Les Amis de San Pedro joue sa partition dans la promotion du cacao ivoirien et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Une rencontre d'information a été organisée à cet effet. Mama Traoré nous en parle. Des vacances studieuses pour ces élèves de la ville de Guitry. Le temps d'un atelier pédagogique, ils se forment sur les dangers liés au travail des enfants. Outre les manuels de cours, en rapport avec cette notion, un film pédagogique est projeté par les formateurs. Il évoque le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat. On n'utilise pas les pays là, dites-moi. Le sécateur. Applaudissez pour votre ami. J'ai retenu qu'un enfant doit aller à l'école et non pas aller au champ. Je voulais dire merci à la première dame d'être venue pour sensibiliser mes parents. Cet atelier pédagogique est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro, partenaire du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS. Je me suis engagé à prolonger le message du CNS en France, pour dire aux petits Français que j'enseigne que le cacao ivoirien est un cacao qui n'utilise pas les enfants dans les plantations. Donc c'est mon message que je porte. Cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations de Guitry était placée sous le thème « Vacances scolaires sans travail des enfants, protégeons nos enfants des travaux dangereux dans la cacaoculture ». Le centre hospitalier régional de San Pedro reçoit des bouteilles d'oxygène, dont d'une amicale dénommée Retrouvailles Génération 1970-2000. Ce geste vient apporter un coup de pouce dans la lutte contre le coronavirus dans cette partie du pays. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Des bouteilles d'oxygène et des manos détendeurs remis au centre hospitalier régional de San Pedro dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
C'est une initiative des anciens de San Pedro et regroupée au sein d'une association dénommée Retrouvailles Génération San Pedro 1970-2000. Nous sommes dans une situation de la pandémie de la Covid-19. Ces malades-là, ils ont un problème respiratoire. Donc pour nous, en apportant notre soutien, les bonbons d'oxygène, nous venons soutenir l'action gouvernementale. Un geste salué par les responsables de la santé de la région de San Pedro. C'est une action salutaire parce que l'oxygène, source de vie. Comme vous savez, les malades de Covid sont des grands consommateurs d'oxygène. Et donc c'est un ouf de soulagement pour nous. À San Pedro, il faut le dire tout net, les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne sont plus respectés et appliqués. Notamment le lavage régulier des mains, la distanciation sociale et le port des masques, à part dans certaines administrations et des grandes surfaces. Monsieur le préfet a eu une rencontre avec les forces de l'ordre pour le contrôle des véhicules, c'est-à-dire les taxis, pour voir et inviter les gens au port du masque. À ce jour, 44 000 Pétrusiens ont été vaccinés pour la première dose et près de 2 700 pour la deuxième dose. Les populations sont invitées à se faire vacciner et respecter les gestes barrières. Les jeunes porteurs de projets se sont donné rendez-vous au Salon africain de l'entrepreneuriat samedi dernier à Abidjan, un salon qui fait la promotion de synergie d'action des acteurs de l'écosystème africain pour la création de solutions adaptées aux besoins du marché du continent. Lanciné Bakayoko, reportage. Porteurs de projets, entrepreneurs, institutions étatiques, groupes financiers, échangeant sur toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat en Afrique. Ce salon africain de l'entrepreneuriat se voulait aussi un creuset destiné à nouer des contacts d'affaires. C'est une plateforme gratuite qui partage les expériences afin de pouvoir permettre l'éclosion de nouveaux champions nationaux. Et nous menons cette activité-là afin de pouvoir créer une nouvelle jeunesse active au développement de l'Afrique. Paris réussit. Les entrepreneurs africains ayant fait l'option de créer une dynamique interrégionale en vue de connecter les jeunes entrepreneurs entre eux et au niveau des marchés régionaux et internationaux. Je suis musicien et entrepreneur et venir faire partager mon expérience avec des jeunes qui veulent entrer dans la vie active et essayer de leur donner ma part d'expérience parce que je pense qu'aujourd'hui notre challenge c'est que la jeunesse africaine soit propriétaire de son développement. S'investir pleinement dans l'entrepreneuriat, levier de croissance économique et de réduction du chômage, beaucoup de jeunes, à l'instar de cette femme présente à ce salon africain, ont osé. Notre motivation sur le CIF, c'est la présentation de notre entreprise spécialisée dans l'immobilier de luxe, le tourisme et la conciergerie de luxe. Aujourd'hui, nous tenons en fait à mettre en avant l'investissement immobilier dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, notamment par notre projet Un citoyen, un terrain, qui favorise en fait l'acquisition de parcelles de terrain à tous les Ivoiriens. À ce salon africain, des expositions, du savoir-faire et des visites. Preuve que l'entrepreneuriat est un secteur en pleine expansion en Afrique. Dans le reste de l'actualité en Guinée, les concertations nationales doivent débuter ce mardi 14 septembre 2021. La semaine dernière, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD a invité toutes les forces vives de la nation à des rencontres au Palais du Peuple. Objectif, plancher sur l'avenir du pays après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé. Naftali Bennett a effectué une visite hier en Égypte. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement israélien se rend dans ce pays depuis 2011. Il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi à Sharm el-Sheikh. Les deux responsables ont évoqué notamment la relance du processus de paix entre les Palestiniens et l'État hébreu au point mort depuis 2014. Très belle journée à vous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.